Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du Fleu, le blog consacré à la phonétique du français langue étrangère. Dans cette vidéo, nous allons traiter des rapports entre la culture et la prononciation. Le plan de cette présentation sera en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons définir la culture, ce qui n'est pas forcément chose aisée, dans la mesure où la culture concerne absolument tous les aspects de la vie de n'importe quel individu. Dans un deuxième temps, nous montrerons que le langage représente les fondations mêmes de la culture. À la limite, tous les autres systèmes sont subordonnés au langage. Enfin, la troisième partie de cette présentation sera dédiée aux relations entre la culture et la prononciation. Tout individu, en effet, dans sa façon de prononcer, est influencé par sa culture. Alors, comment définir la culture ? Ce n'est pas facile, comme je vous le disais, car de très nombreux facteurs l'influencent, et ce sont des facteurs de tout ordre. Ils sont d'ordre technologique, religieux, philosophique, familial, social, politique, légal, économique. Ils sont relatifs au mode de vie et aux valeurs culturelles. Bref, tous les aspects de notre vie sont influencés par notre culture. En français langue étrangère, on aime bien proposer une définition de la culture fondée sur l'anthropologie culturelle. Et j'ai retenu cette définition. La culture désigne les modes de vie d'un groupe social, ses façons de sentir, d'agir ou de penser, son rapport à la nature, à l'homme, à la technique et à la création artistique. La culture recouvre aussi bien les conduites affectives que les représentations sociales et les modèles qui les orientent. Système de valeurs, idéologie, normes sociales, etc. Et cette définition a été proposée par l'admiral et Lipiansky dans un livre paru en 1989. Vous retrouverez la source en fin de vidéo. La culture est également définie par les sociologues en tant qu'elle représente les normes, les valeurs, les symboles et les modèles de comportement transmis au sein d'une société. Elle façonne les attitudes, les comportements et les interactions sociales des individus. Vous l'aurez compris, ces deux définitions sont utiles pour le français langue étrangère, elles sont tout à fait opératoires, et qui plus est, dès qu'on parle de FLE, il faut naturellement prendre en compte toutes les études interculturelles que les auteurs développent à l'envi. Voyons maintenant quels sont les rapports entre la culture et le langage. Comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au langage, tous les autres systèmes sont dérivés. Et le rôle de la langue dans la culture est essentiel. Tout d'abord, elle véhicule l'histoire et les traditions d'une culture à travers les contes, légendes et récits, ainsi que ses moyens d'expression artistique. C'est également un élément essentiel de l'identité culturelle d'un groupe de personnes. La culture transmet les valeurs, croyances et les normes culturelles d'une société à travers les dictons et les proverbes. Elle influence la manière dont les individus communiquent, interagissent et se comportent socialement. Enfin, chaque langue porte en elle-même les particularités de la culture qu'elle représente. Voyons maintenant ce qu'il en est de la prononciation. La prononciation est un trait culturel. On peut ne pas y penser, mais il est intéressant dans cette perspective de voir cette définition de la culture qui est donnée par Jean Servier. Servier dit ceci: « La culture peut être considérée comme la résultante de tous les stimuli que reçoit l'individu de l'extérieur et de l'intérieur. » L'intérêt de cette nouvelle définition de la culture, c'est qu'elle sort des sentiers battus de l'anthropologie culturelle. Elle nous ramène aux sources. Elle nous ramène aux sources car elle souligne que nos perceptions sont modelées par la culture. C'est elle qui organise nos représentations et notre façon d'interagir avec notre environnement. Et c'est le cas naturellement avec les langues, ou la langue que nous maîtrisons.
Rappelons qu'au départ, le cerveau humain est universel, c'est-à-dire qu'à la naissance, il présente les mêmes fonctionnalités pour n'importe quel individu. Tous les bébés naissent avec un cerveau identique. Mais l'environnement, l'éducation, l'expérience de vie, bref la culture, façonnent le cerveau de chaque personne. Et la langue est un fait culturel partagé par telle ou telle communauté. Cela veut donc dire que les locuteurs d'une même langue perçoivent et catégorisent les sons à peu près de la même manière. Ils partagent grosso modo les mêmes sensations subjectives au niveau de la perception des sons. Les locuteurs de langues différentes, par contre, perçoivent et catégorisent les sons de manière pouvant être très différente, et ces locuteurs ont d'autres sensations subjectives des sonorités parolières. Il ne faut pas non plus oublier le phénomène omniprésent de la variation. Il existe absolument dans toutes les langues, et c'est la variation qui permet de distinguer notamment les divers accents régionaux. C'est la variation qui permet également de distinguer certains accents qu'on pourrait appeler des accents socio-culturels, et également chaque individu, ne faut pas l'oublier, a sa propre manière de prononcer. Chaque langue a son propre territoire sonore, c'est-à-dire que chaque langue constitue un système prosodique à chaque fois singulier. Le rythme et l'intonation de chaque langue ont leur propre particularité. Il n'y a pas deux langues ayant la même configuration prosodique. Dans chaque langue, les sons obéissent à une organisation originale, ce qui veut dire que des sons que l'on peut considérer comme semblables, par exemple les trois voyelles I, A, OU qu'on retrouve dans toutes les langues, en réalité, ce sont des sons différents car ils appartiennent à des systèmes phonologiques différents. Et ça nous permet d'ailleurs de se demander s'il y a des langues plus difficiles que d'autres. Par exemple, les langues romanes qui sont proches entre elles seraient-elles plus faciles à apprendre que d'autres? Et comment va-t-on se comporter par rapport aux langues à ton, par exemple? Là, je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter. Ce dont il faut être conscient, c'est que lorsqu'on parle d'accent, lorsqu'on parle de prononciation, on est sur un terrain qui est un terrain miné. L'accent, la prononciation constituent en effet des matières inflammables. La prononciation et la prosodie constituent autant de matières sensibles, à savoir que les critiques sont promptes à fuser, par exemple au sein de sa propre communauté linguistique. Tel accent va être considéré comme un accent plus ou moins prestigieux que l'on va jalouser mais que l'on n'aimera pas. Un autre accent, au contraire, sera considéré comme étant populaire, avec une certaine condescendance qui s'applique à lui. Je vous laisse vous-même trouver vos propres exemples en fonction de votre propre vécu. Et en ce qui concerne les étrangers, par exemple, qui s'expriment en français, dès qu'ils parlent avec un accent, il y a tout un tas de préjugés, de stéréotypes, d'idées reçues qui peuvent se présenter à notre esprit. Soit parce qu'ils parlent français avec un accent jugé défavorablement, soit parce que leur langue maternelle est évaluée négativement pour maintes raisons. Là aussi, je vous laisse vous-même trouver les exemples en fonction de votre expérience de vie. Justement, quand on parle de l'enseignement de la prononciation en langue 2, c'est-à-dire pour nous pour le FLE, il ne faut pas oublier quelque chose d'absolument évident, c'est que un élève ou toute autre personne voulant améliorer sa prononciation ne fait pas exprès de mal prononcer quand il parle une langue étrangère, donc pour nous le FLE. Donc c'est inutile de se moquer de lui, de le tourner en dérision, ou même de le sanctionner. Le problème, c'est une question de moi linguistique, à savoir que la prononciation, c'est ce qui nous expose le plus, c'est ce qui nous rend le plus vulnérables. Dès qu'on ouvre la bouche, on est classé. L'accent, c'est ce qu'il y a de plus classifiant. Et d'autre part,
quand on travaille en tentant d'améliorer sa prononciation, perdre des traces de son accent d'origine en langue étrangère et acquérir ce qu'on appellerait une bonne prononciation, encore faudrait-il se mettre d'accord sur ce qu'est une bonne prononciation, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile et également de plus long. En FLE, améliorer la prononciation est principalement destiné à rendre la communication plus efficace pour un tas de raisons évidentes et également à favoriser l'intégration sociale. Il faut quand même rappeler que certains sont hostiles à l'enseignement de la prononciation, que ce soit parmi les profs, les didacticiens, etc. Il y a maintes raisons, c'est-à-dire que pour plusieurs pédagogues, il faut d'abord privilégier la communication, et en même temps, si jamais on veut gommer ou s'efforcer d'éradiquer l'accent étranger quand une personne parle le français, ça peut être un risque de perte de l'identité de l'individu. D'autre part, on peut faire observer également qu'un accent étranger peut avoir un certain charme, ce que certaines vedettes du showbiz savaient très bien. Une chanteuse et actrice comme Jane Birkin, décédée il y a peu de temps, disait dans certaines de ses interviews qu'elle n'aurait pas fait la carrière qui a été la sienne si elle n'avait pas ce petit accent qui était tellement agréable à l'oreille française. Un autre grief que l'on peut formuler à l'enseignement de la prononciation, c'est qu'il constitue une perte de temps. Il demande beaucoup d'efforts également. Et les résultats ne sont pas toujours au niveau des attentes. Vous avez des élèves qui, malgré leur bonne volonté, et la bonne volonté de l'enseignant, n'arriveront pas à se débarrasser d'un accent qui, en quelque sorte, trahit leur origine linguistique. Il se pose également le problème des accents régionaux, c'est-à-dire que faut-il enseigner? Une prononciation normative, ce qu'on appelle le français de référence actuellement, ou bien faut-il, si telle personne habite dans telle région, ou si le professeur lui-même est natif de telle région, faut-il enseigner l'accent pratiqué dans telle ou telle aire linguistique? C'est un réel problème, là on ne tranchera pas. N'oublions pas également que le futur est à notre porte avec le développement des intelligences artificielles. Il existe actuellement des IA qui sont capables d'imiter des accents régionaux, des IA qui sont capables de contrefaire des voix. Il est évident que ces intelligences artificielles vont jouer un rôle majeur dans les prochaines années, que dis-je, dans les prochains mois, dans la pédagogie de l'enseignement de la prononciation. Simplement, il s'agit de réfléchir à cette pédagogie. J'ai cité deux auteurs au cours de cette intervention, l'ouvrage de l'admiral Lipiansky intitulé « La communication interculturelle », vous avez les références ici, et le livre de Jean Servier, l'ethnologie, qui est paru au PUF en 1986 dans la collection « Que sais-je ». Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette présentation. Je vous rappelle que en cliquant sur le QR code ici présent, vous pourrez avoir accès directement au blog Au son du FLE. À bientôt pour une autre vidéo.